C'est la croissance de la population étudiante du collège qui nous amène à inaugurer aujourd'hui le pavillon Louise Arel. Cet automne, le collège va accueillir près de 7000 étudiants. Donc, c'est une croissance qui est exceptionnelle, un peu comme la population de la région ici est en grande croissance. Mais le collège n'échappe pas à ça. Donc, on avait besoin de se doter de nouvelles installations. On a 29 nouvelles salles de classe lumineuses et puis super accueillantes pour nos étudiants puis notre personnel. Donc, on est très fiers de cette inauguration-là aujourd'hui. 29 salles de classe, un coin casse-croûte. Nos classes sont aménagées aussi avec des espaces pour que les étudiants puissent se regrouper, travailler en équipe, ainsi de suite. Donc, beaucoup d'espaces qui vont permettre à nos étudiants de vivre une vie collégiale qui va être plus dynamique. On va avoir technique de l'informatique qui va se retrouver dans le programme ici, technique d'administration et de gestion. Et le fait d'ajouter ces espaces-là nous permet aussi d'accueillir un nouveau programme cette année, qui est le programme de soins préhospitaliers d'urgence. Donc, on va former des paramédics ici au Collège Lionel Groulx. Il y a d'immenses besoins dans la région, dans les Basses-Laurentides. Et donc, on avait besoin de démarrer ce programme-là. Alors, on accueille notre première cohorte en soins préhospitaliers d'urgence. Aussi, sciences humaines. Donc, ça va nous permettre de pouvoir accueillir plus d'étudiants en sciences humaines puis donner nos cours de formation générale, donc philo, français, anglais ici, aussi dans le nouveau pavillon Louise Arel. Dans les prochaines années, on anticipe encore une croissance de notre population étudiante. Le collège est déjà en déficit d'espace pour accueillir les 5000 étudiants qu'on accueille cet automne. Donc, on parlait avec la ministre de l'Enseignement supérieur tout à l'heure et puis on discutait de nouvelles constructions qui vont venir. Alors, ce pavillon-là qu'on voit, qui nous paraît immense, bien, dans les 2-3 prochaines années, il va nous manquer encore l'équivalent de 2 autres pavillons de cette envergure-là. Alors, on continue à travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour pouvoir obtenir des budgets et puis pour pouvoir démarrer une prochaine construction. On est très fiers que Mme Arel ait accepté de donner son nom à notre nouveau pavillon. Mme Arel est une diplômée du séminaire de Sainte-Thérèse, donc qui est l'institution qui a donné naissance au Collège Lionel Groulx. C'est une femme qui est très ancrée dans notre communauté ici, qui a contribué très largement à la population québécoise et puis à la société québécoise, je devrais dire. Donc, sa contribution, on voulait la souligner, on voulait la reconnaître ici au collège. Et comme c'est une dame qui est ancrée dans la communauté, bien, ça nous paraissait tout à fait normal. C'est la première fois aussi au Collège Lionel Groulx qu'on a une femme qui donne son nom à un de nos espaces. Alors, c'était important pour nous d'honorer une femme qui a contribué à la société québécoise. Donc, on est très fiers que Mme Arel ait accepté de s'associer au Collège Lionel Groulx. Lorsque le directeur du collège m'a appelé, je lui ai dit, écoutez, en général, c'est plus une désignation posthume, là, mais il m'a à ce moment-là expliqué que Lionel Groulx était vivant au moment même où le chanoine Lucier lui avait proposé que sa désignation au collège soit son nom. Et il avait accepté. Alors, forte de ce précédent, j'ai accepté avec enthousiasme, c'est bien évident, là. Pour moi, c'est certainement avec beaucoup de gratitude que j'accepte cette désignation parce que j'ai passé ici des années qui ont été extrêmement importantes dans ma vie, des années qui ont influencé tout le cours de ma vie. L'enseignement supérieur, c'est-à-dire que l'enseignement postsecondaire qui s'est poursuivi ici, mon père y était venu, mon oncle, et je les admirais d'une certaine façon et c'était un espoir que j'avais de pouvoir moi-même poursuivre mes études ici. Alors que souvent, il fallait être pensionnaire à l'extérieur, donc de la région des Laurentides, entre autres de Sainte-Thérèse, où j'ai grandi, où je suis née, où j'ai vécu. Alors, venir au collège où mon père avait étudié, là, c'était une ambition que j'avais comme adolescente. Pour vous dire la vérité, je suis assez inquiète. D'une certaine façon, l'époque que j'ai vécue était une époque assez privilégiée. Et mon inquiétude vient surtout du fait que les règles habituelles de droit, les règles qui sont des règles en droit international, en droit humanitaire, ne sont plus reconnues comme je pensais qu'elles le seraient
pour toujours. Et là, on voit que c'est la loi du plus fort là, qui est en train de s'imposer, que c'est la glorification des armes, c'est presque la glorification du militaire qui s'impose. Et ça, je dois vous dire que ça m'inquiète beaucoup parce qu'on est dans une période où on devrait au contraire, avoir comme priorité la question de l'environnement, de la protection de l'environnement, avoir comme priorité les écarts extrêmes, les inégalités sociales, l'injustice. Et donc, je pense que les générations actuelles et celles qui viendront auront en fait à beaucoup s'impliquer pour faire prévaloir la règle de droit.